C'est l'histoire d'une photo. Vous savez, ces photos qui sont improvisées autour d'une bière avec un pote? On va faire cette photo-là. Et ben voilà, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien dans un épisode de F1.4. Vous pouvez me suivre sur aucoindujour.fr, sur fun4.fr. Vous vous rappelez cet épisode qui était de la première saison, je crois, où c'était l'autoportrait improvisé? Et bien cet épisode, c'est un peu sur le même type. C'est le shooting improvisé. Comme vous avez peut-être pu le voir dans l'introduction, ce shooting a été créé autour d'une bière, dans un bar, avec Tan Nguyen de Flou Sentimental. Et on s'est dit maintenant, c'est le retour du serial photographeur. Ou du photographe à la machette. Donc c'est parti, on va juste en bas de chez moi et on va shooter. Go! Juste en bas de chez moi, juste à quelques centaines de mètres, il y avait un lieu qui se prêtait totalement à l'affaire. Il fallait juste un mur, un endroit pas trop passant, même si quand même un petit peu. Tiens, les gens ils ont rien vu, hein, mais... J'ai utilisé mon matériel strobiste, donc j'avais un Yongnuo, tout simplement un petit flash qui a dû me coûter 50 €, que j'ai mis avec un émetteur récepteur Photix. Je l'ai placé sur un porte-flash avec un petit bol dessus, histoire de concentrer ma lumière dans une direction. Le snoot aurait été trop précis, là je voulais quelque chose d'un peu plus large quand même, parce que je voulais quand même illuminer tout le mur. De base, vérifiez que votre matériel marche avant de tout installer, c'est un petit peu mieux. Bonjour, bienvenue sur F1.4. Yeah. J'ai débuté le shooting au 50 mm parce que je voulais faire ma photo normalement en mode portrait. Oui, je sais, en mode portrait, c'est bizarre pour moi, mais bon. Donc j'ai fait mes tests au 50 mm, mais vous allez voir qu'au final, j'ai fait la photo au 24 mm, et donc du coup en format 4 tiers. J'ai pas mal galéré pour trouver le bon point de vue, en fait. C'est quelque chose qui est pour moi le plus compliqué dans une mise en scène, c'est de trouver le point de vue que vous avez en tête. La photo que vous avez en tête, c'est réussir à la mettre bien en shooting. Parce que ce que vous avez dans la tête n'est pas forcément ce que vous allez avoir directement dans votre appareil photo, même si vous dites oui, mais non, c'est bon, j'ai une vision 50 mm, c'est bon, ça va être ça, je vais le placer comme ça et tout. Eh ouais, mais non. Là, en l'occurrence, le gros problème était l'ombre. L'ombre ne se détachait pas assez de mon modèle, donc et je voulais quand même que les ombres soient séparées. Si le modèle bouffait l'ombre qui était derrière, eh ben, je manquais toute une partie, surtout que je voulais que mon ombre ait d'un côté la machette, de l'autre côté une tête, donc il fallait voir les deux mains. En fait, j'ai mis le flash plus loin pour qu'il illumine un peu plus le mur. T'as pas froid? Bah, attends. J'ai pas froid. T'as pas froid? Non, j'ai pas je croyais froid. que c'était ironique. Tan, quand il dit j'ai pas froid, généralement c'est ironique. Je voulais pas que la lumière, il y ait un gros spot qui soit uniquement sur mon modèle. Je voulais quand même qu'il illumine un petit peu le mur et que le vignettage soit plus large. Surtout quand je suis passé au 24 mm, du coup j'avais plus de murs, donc j'avais quand même besoin d'avoir plus d'espace. La difficulté aussi de ce shooting a été de placer bien le flash pour que l'ombre puisse se détacher de mon modèle. J'ai pas mal galéré, et surtout qu'à un moment je me suis dit mais il faut en fait que je change de côté. Pourquoi j'ai dû changer de côté? C'est parce que sur le côté initial, Tan avait l'appareil photo sur la main droite, puisqu'on tient notre appareil photo de la main droite, et le problème c'est que la main droite était un peu cachée par son corps, et je voulais que l'appareil photo soit vraiment en premier plan pour qu'on voit vraiment que ce soit un photographe, pour qu'on voit vraiment que c'est un photographe. Vous voyez, là il est complètement tourné, donc on voit quasiment pas l'appareil photo. Pas mal, mais on va faire dans l'autre sens. Là-bas. Le flash là-bas? Ouais. Je suis parti de l'autre côté, et j'ai continuer à chercher mon cadrage, puisque d'un côté ça marchait, mais de l'autre côté ça ne marchait plus. Donc j'ai dû changer mon cadrage, j'ai dû changer ma lumière, enfin j'ai pas dû changer la lumière, mais j'ai dû réadapter ma lumière, j'ai dû trouver le bon spot, et au fur et à mesure des tests, ça a commencé à fonctionner. Eh, c'est pas mal ça. J'ai libéré mon appareil photo du trépied pour mieux chercher le point de vue. Ça me permettait d'être un peu plus libre et donc du coup de faire un peu plus de photos pour bien trouver. Parce qu'à chaque fois, sinon je devais régler mon trépied pour être au bon endroit. Ce que j'adore, c'est que c'est toujours les shootings où on pense que c'est le plus simple, qu'en fait c'est le plus compliqué. J'ai baissé mon point de vue, et en fait le fait de baisser son point de vue avait deux avantages. Le premier avantage c'était que ça donnait plus d'importance à mon modèle, ça l'écrasait beaucoup moins puisque une contre-plongée donne un côté un peu super-héros au modèle que vous prenez en photo. Le deuxième avantage c'est que mon cadrage était meilleur et que mon ombre partait un peu plus sur le côté, donc c'était bon, j'avais ce que je voulais. Ensuite j'ai travaillé la posture. Il y a un moment je lui ai dit voilà, tes pieds ils sont là, tes pieds ne bougeront plus du tout. Si tes pieds bougent, c'est mort. Puisque la seule contrainte que j'avais, c'était
que l'ombre parte bien de ses pieds. Et comme je voulais absolument pas avoir beaucoup de post-prod à faire, eh ben, il avait juste à garder ses pieds au bon endroit. Photo Tinder là. Il a mis sa capuche, il a mis son masque, et j'ai été le placer. En fait, ne pas hésiter à placer vos modèles. Vous voyez votre photo, c'est vous qui voyez la photo, c'est même si le modèle se regarde et dit « Ouais, mais non, là je suis pas bien », ou « Là c'est pas bon », là je suis pas dans la bonne posture », il sait pas ce qu'il y a sur la photo. Tourne ton buste vers moi. En fait, tes mains restent au même endroit. Voilà. C'est bizarre comme position. C'est bizarre, mais en même temps, l'ombre, elle est bien mieux. Donc, je me permets d'aller le placer, d'aller lui dire, voilà, tu mets ta tête comme ça, et il me fait, ouais, mais je suis pas bien, là, c'est pas logique. Si, sur la photo, c'est logique. Évidemment, demandez avant de toucher vos modèles, demandez, est-ce que je peux te, est-ce que voilà, ou est-ce que ça te dérange si je te prends les épaules et que je te place comme il faut. Là, maintenant, il y a un truc que je peux faire. Vu qu'il doit pas bouger. Il reste impassible. J'ai également nettoyé la scène un tout petit peu, il y avait quelques mégots, il y avait quelques petits papiers et tout ça, j'ai nettoyé un tout petit peu la scène, ça m'évite quelques minutes de post-prod derrière. C'est toujours ça qu'il n'y aura pas à faire en post-prod. Une fois que le cadrage est fait, je travaille mon modèle, je travaille la posture du modèle. Et je travaille surtout l'implication de mon modèle. Une fois que la première prise de vue est faite, c'est-à-dire la prise de vue du modèle et pas de l'ombre, eh ben, je pense qu'on est pas mal là comme ça. On est bon, on va s'attacher à l'ombre maintenant ? Personne, pas de flic, non. Je profite d'un moment où il n'y a personne pour sortir la machette et donc créer l'ombre. On a d'abord voulu avoir le même placement que l'appareil photo. Sauf que la machette étant plus longue que l'appareil photo, elle arrivait sur le bas du mur et donc on comprenait pas trop que c'était une machette. Au fur et à mesure, je me suis dit, bon, on va avoir quelque chose d'un peu plus graphique, on va avoir quelque chose d'un peu plus percutant. Je lui ai demandé de prendre la machette et de la tenir un peu plus fermement, un peu plus violemment, un peu plus à l'attaque en fait. Essaye comme ça. Ah ça va, c'était calculé, c'est bon. Comme ça. Une fois que j'ai trouvé la bonne position de la machette, ton truc n'était toujours évidemment de ne pas bouger les pieds, et il a bougé les pieds au moment où Manuel est arrivé pour faire la tête. Oui, il a bougé un petit peu les pieds, mais il y a eu un truc bien, c'est qu'il pleuvait un tout petit peu, il a plu un tout petit peu, ce qui fait qu'il y avait la trace de ses pieds au sol, donc il a pu replacer son pied nickel. Franchement, coup de bol là-dessus. Et là maintenant, il va me faire la tête. Ah, Manuel s'est prêté au jeu, il a une longue chevelure, donc ça permet à Tan de bien tenir et d'avoir quelque chose de cool, de graphique, avec des cheveux courts, c'était quand même assez compliqué. Manuel a eu la très bonne idée de se mettre donc du coup de profil, et surtout d'ouvrir la bouche, ce qui donne un côté un peu comique à la photo, et un peu comique au côté, c'est quand même une tête coupée quoi, c'est pas si comique que ça. C'est une photo qui montre qu'on ne se prend pas au sérieux, qui a un côté un petit peu de dérision. Une fois que j'avais mon photographe, l'ombre de la machette et l'ombre de la tête, c'est bon, on a fini. On peut clôturer le shooting et partir en post-prod. Eh ben on est pas mal, je pense qu'on a de quoi faire, c'est bon. Ok. Salut, ça va? Je vous préviens tout de suite, la post-production va aller un petit peu vite. Le but de cet épisode n'est pas de vous expliquer toute la post-prod. J'en aurai pour 1 heure à vous expliquer vraiment toute la post-prod, tout ce que j'ai fait. Ce serait l'occasion d'un big épisode, pourquoi pas. En fait, je voulais plus vous montrer de A à Z le shooting, donc je vais passer assez rapidement, je vais vous expliquer quand même pourquoi je fais quoi, mais évidemment ça va aller trop vite pour que vous puissiez le refaire derrière. C'est pour vous montrer le process dans ma tête de création de la photo. J'ai commencé mon premier tri et le but était de trouver les 3 bonnes photos, la photo du modèle, la photo de la machette et la photo de la tête. J'ai commencé par faire une présélection, puis j'ai fait une sélection un peu plus rude, où il me restait plus que 5-6 photos. Donc là, je pouvais commencer à comparer les photos entre elles, me dire celle-là est meilleure qu'une autre, celle-là est meilleure que l'autre, celle-là est meilleure que l'autre. Donc voilà, je suis arrivé en fait à 4 photos, parce que je savais pas trop entre les deux positions de Tan, je savais pas si j'allais prendre l'une ou prendre l'autre. J'ai commencé à faire quelques modifs sur les photos, c'est-à-dire je les ai uniformisées déjà, et j'ai juste récupéré un peu les ombres et récupéré un petit peu les clairs. Puis j'ai fait clic droit, exporter en tant que calque sur Photoshop. J'avais tous mes calques sur le même fichier. Et puis j'ai commencé à prendre ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire les 3 calques. À ce moment-là, j'ai commencé en fait à faire des masques de fusion pour récupérer les éléments dont j'avais besoin. J'ai mis mon ombre avec la machette dans le fond, ça va créer toute ma photo, j'ai pas besoin de masque de fusion dessus. Puis j'ai pris un masque de fusion sur la tête, pour juste récupérer la tête, je l'ai placé au bon endroit, j'ai juste placé le bras au bon endroit pour qu'il aille dans la même continuité que celui de la machette. Puis j'ai bien replacé Tan pour qu'il soit pile poil au bon endroit et que tout s'imbrique très bien.
Il n'y a plus qu'à affiner mon masque de fusion et tout est déjà à peu près bien intégré. Il y avait juste à ce moment-là la main de l'appareil photo qui empiétait sur l'ombre, sur la main de l'ombre de la tête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapetissé un petit peu l'ombre en venant juste gommer sur mon masque de fusion, donc en récupérant le mur qu'il y avait derrière. J'ai sculpté un petit peu une main, je suis venu dessiner vite fait une main, et ça marche très très bien. Ensuite, j'ai agrandi un petit peu les bords pour que les gouttières soient moins visibles, puis j'ai commencé à nettoyer un peu plus la scène, tous les petits chewing-gums et tout ça que je ne pouvais pas enlever sur la post-prod. Puis les imperfections dans le mur, même si je voulais laisser beaucoup d'imperfections quand même, puisque ma photo est quand même un peu glauque, donc voilà, elle n'allait pas être totalement clean. Mais par exemple, le gros trait dans le mur me gênait, parce qu'il attirait beaucoup l'attention, donc j'ai voulu l'enlever. Ce que j'ai fait avec un tampon de duplication et un outil correcteur. Et maintenant vient le temps des modifications, donc j'ai commencé par créer plein de calques gris, puis un premier calque courbe en fait que je n'ai jamais réutilisé plus tard. J'ai fait de la correction sélective qui me permet d'affiner un petit peu les couleurs et de redonner un peu de couleur dans les ombres, un peu de couleur dans l'éclair, puis changer surtout un peu certaines teintes. C'est un outil qui est assez compliqué, on en parlera dans un futur épisode je pense. Puis je suis venu donner ma teinte finale avec une courbe, donc une teinte un peu bleutée pour un côté plus froid, pour vraiment une balance des blancs plus froide, parce qu'on est quand même dans un sujet qui reste assez froid. On est un mec avec une machette quand même, donc c'est plus sympa côté froid. Ensuite, je suis venu faire un peu de vignettage grâce à un luminosité contraste que j'ai un peu rabaissé donc en luminosité et augmenté un petit peu en contraste. Je suis venu faire un vignettage grâce à un masque de fusion que j'affinerai plus tard. En fait, j'ai une méthode assez empirique, je savais pas exactement vers où j'allais avec cette photo. Je savais pas exactement quel post-prod je voulais, donc j'ai fait quelques tests, j'ai cherché, tout ça. J'ai d'abord donné ma teinte globale à la photo, puis après, je suis venu dans les petits détails gérer ma colorimétrie à certains endroits. Donc vous me voyez souvent revenir dans des anciens calques et tout, c'est normal, puisque c'est quelque chose que je n'avais pas forcément prévu dès le départ. Ma méthode de travail, à peu près tout le temps, est comme ça. Même si sur F1.4, je vous montre quelque chose de très ordonné, de très bien fait, parce que pour expliquer, c'est beaucoup plus facile, et sinon vous comprendriez absolument rien. Là, vous voyez que mon schéma de travail est quand même assez désordonné, et je suis de toute façon assez désordonné dans la vie de base. Je suis après venu enlever toutes les parties un peu trop brillantes sur le cuir de Tan. Pourquoi? Parce que ça attire beaucoup l'œil. Et ça, d'une façon très très simple, j'ai juste créé un nouveau calque, et je suis venu peindre à 10% avec une couleur qui était très proche, un peu plus sombre. Donc je viens piquer une couleur juste à côté de l'endroit que je vais effacer, et je viens peindre à 10% dessus. En évitant que ça se voit trop, ne repassez pas trop dessus parce qu'à un moment vous allez voir qu'il y a un aplat, mais juste comme ça permet, c'est une méthode assez simple, c'est une méthode un peu bourrin mais qui marche et qui est rapide. Je suis venu ensuite faire du Dodge and Burn, donc Dodge and Burn à la John McClane, que vous pouvez voir dans l'épisode le Dodge and Burn John McClane, dont vous avez le lien juste ici. Je suis venu augmenter l'éclair et diminuer les sombres. En fait ça donne un effet un petit peu plus... un petit peu cartoon, pas forcément cartoon, en effet, un petit peu dessin que j'aime bien, et ça donne un aspect graphique que j'aime beaucoup. Ça paraît rien comme ça, mais quand on va jouer sur le contour progressif du masque de fusion, tout de suite ça donne un petit peu ça donne son ampleur, et vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire sur mes mises en scène. Voilà, ça c'est fait. Je continue un petit peu mes modifications. Je viens traiter la tête. La tête qui avait un profil qui n'était pas exactement ce que je voulais. Enfin, j'avais juste fait le masque de fusion assez rapidement. Je viens rajouter un petit peu de cheveux. On voit très très bien ses cheveux en haut et sur le côté. Et je trouve ça très très beau. Donc je viens rajouter des cheveux sur la nuque où on voyait beaucoup moins, où mon masque de fusion était bien moins bien fait. Je viens également rajouter du sang qui coule du cou, parce que la tête est coupée, donc il y a un peu de sang qui coule quand même. Ensuite, je vais affiner mon vignettage que je trouve un petit peu trop fort. Et je vais venir assombrir avec du Dodge and Burn, je vais venir assombrir un petit peu mon ombre pour qu'elle soit un petit peu plus présente. Je viens éclaircir les zones trop sombres sur Tan pour que ça ressorte un peu, histoire qu'il y ait du détail partout. Et maintenant, je vais m'occuper de la colorimétrie un petit peu plus en détail. C'est-à-dire que je commence par déjà désaturer en partie, pas totalement, je viens désaturer les choses qui sont un peu noires. Je viens désaturer les parties qui sont un peu plus noires. Elles ont pris la teinte bleutée de la courbe, et je préfère qu'elles soient du coup un peu plus noires, et du coup elles vont ressortir un petit peu plus. Je viens également enlever les mains, les chaussures et tout ça, parce que c'est des couleurs du coup qui deviennent un petit peu trop bleutées et qui ressortent pas. Et j'aime bien quand même avoir une couleur de peau qui soit à peu près bonne, qui soit à peu près réelle. Je m'occupe du manteau, je m'occupe de la veste. Je viens faire un détourage de la veste pour pouvoir plus facilement l'intégrer dans le masque de fusion qui me permet de désaturer un petit peu le tout. Je règle les petits bords un peu partout, j'affine mes masques de fusion. Plus vos masques de fusion seront bien détourés, enfin plus vos éléments seront bien détourés, mieux ce sera, tout simplement, plus ce sera beau. Je viens rajouter un petit peu de saturation sur les mains, histoire qu'elles ressortent un petit peu, sur le rouge de l'appareil photo.
pour le faire ressortir et j'enlève un peu de saturation sur l'appareil photo aussi pour le faire ressortir. Tout ça, c'est pour que les éléments soient plus visibles. C'est un peu le problème si on fait que des modifications sur Lightroom, c'est qu'on va appliquer un filtre à toute la photo. Et si on veut vraiment aller dans le détail et avoir un rendu un peu plus professionnel, un rendu un peu plus sympathique quand même, un peu plus qualitatif, il va falloir aller faire du masque de fusion parce qu'il va falloir faire ressortir les éléments par rapport aux autres. Donc on est obligé de passer sur des masques de fusion. Si vous appliquez un filtre à toute la photo, c'est un filtre Instagram et votre photo aura un aspect Instagram. J'ai fait du passe haut pour pouvoir redonner plus de détails aux parties qui sont les plus intéressantes, c'est-à-dire mon modèle. Je suis venu mettre un masque de fusion pour savoir à peu près où je voulais mettre ce passe haut. Lightroom, je refais mon recadrage. Le cadrage a été un petit peu compliqué sur celle-là, j'ai essayé 3 styles différents. J'ai demandé l'avis d'autres personnes, histoire de voir si je me plantais ou pas. J'ai terminé sur le 4 tiers, qui du coup marchait bien. Donc j'ai dû enlever la gouttière, et je l'ai enlevé au tampon de duplication. Tout simplement, puis un petit peu après l'outil correcteur pour affiner. Une fois que ça s'était fait, je suis revenu sur Lightroom et j'ai vu qu'il y avait, en zoomant sur ma photo à 100%, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu bizarres. En fait, il y avait tout un contour autour de mon modèle, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas beau? Et en fait, c'était mon masque de fusion sur mon passe haut qui rajoutait du détail. Et comme j'avais très mal fait mon masque de fusion, j'avais fait un truc vraiment à l'arrache. J'ai dû passer du temps après pour affiner le masque de fusion du passe haut sur Photoshop pour qu'il n'y ait pas cet aspect bizarre autour du modèle. Une fois que ça c'est fait, je finisse le tout sur Lightroom et ma photo est terminée. Comme ça, c'est bon, c'est fait. Youhou! Donc cette photo m'a pris environ 1h15 de post-production en y allant tranquillement. C'est vraiment pas beaucoup de post-production. Pourquoi? Parce que ma photo à la base a été bien réfléchie, elle a été bien prise, et donc je n'avais quasiment pas de montage à faire, et c'est le montage qui prend du temps. Après c'est juste de la colorimétrie, et ça de toute façon on est obligé d'y passer sur chacune de nos photos. Et voilà comme une connerie dite autour d'une bière dans un bar peut se transformer en une après-midi shooting et une photo dont je suis assez content. Ça fait un bon truc, c'est pas totalement ce que j'avais dans la tête au début, il y a eu quelques changements, mais en tout cas je suis plutôt content de cette photo, c'est une bonne photo fun, faite assez rapidement, et ça fait plaisir, ça fait du bien de se lâcher, de faire des photos un petit peu à la con comme ça de temps en temps. Maintenant, les annonces, vous pouvez du coup vous abonner à F1.4 toujours en cliquant, en cliquant ici en fait. Vous avez toujours l'interview de la semaine qui aujourd'hui cette semaine on va parler de street photographie, puis les big épisodes et les workshops juste ici. Tout pour apprendre plus. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos, ne vous blessez pas avec une machette. À la semaine prochaine. Au revoir. Si vous changez la taille de votre brush, je vous conseillerais plutôt de créer un deuxième calque de réglage dans les clairs ou dans les foncés pour pouvoir faire la modification après, parce qu'évidemment on ne veut pas laisser les choses comme ça. Et nous passons au sombre où nous faisons du coup la même chose.